propos de Rio, les négociations ont l'air de... Les discussions ont l'air de patiner, notamment sur cette question de développement durable. Quel cadre appliquer notamment aux pays en développement qui n'en veulent pas? Ils considèrent que ce sont des règles imposées par des riches à des pays qui ont d'autres contraintes et qui n'ont pas les mêmes moyens à développer. Comment est-ce que vous voyez, est-ce que vous pensez qu'à Rio, on va arriver à un accord, ou est-ce que les pays du Sud vont toujours apporter cette critique? Ce sont des... Non, ce que vous évoquez, je dirais que c'est effectivement l'analyse dominante encore aujourd'hui de la part des pays émergents et des pays du Sud. Vous avez raison. En même temps, les choses commencent à bouger. Il y a un récent rapport de la Banque africaine de développement qui a été publié il y a quelques jours, relaté dans votre journal Le Monde, je crois, qui justement montre à quel point l'intégration des critères de développement durable, non pas des contraintes, mais des critères, devient au contraire une opportunité de développement pour les pays africains et une condition de son développement. Et ça va être toute la mission, si vous voulez, que je vais avoir au nom du gouvernement français dans la préparation de Rio, sachant qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une sorte de pessimisme sur ce sommet, et je ne sais pas ce que ça va donner, mais ma mission, avec Laurent Fabius, avec Nicole Bricq, avec d'autres ministères, c'est de se battre pour justement faire prendre conscience aux pays du Sud, aux pays émergents, aux pays africains, que c'est leur intérêt, que c'est le nôtre, mais que c'est aussi le leur, que ce n'est pas une contrainte qui s'impose de la part de pays du Nord, mais que les conditions de leur propre développement, c'est d'intégrer justement les limites de la planète.